La majorité des hommes croient que perdre leur érection matinale est simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Mais si je te disais que ce n'est pas le cas, la réalité est que la disparition silencieuse de ta vigueur au réveil n'a rien à voir avec l'âge. Il s'agit d'une cause bien plus inattendue et, surprenamment, beaucoup plus simple à résoudre. En ce moment même, à l'intérieur de ton corps, tout ton système érectile reste intact, prêt à fonctionner, capable de répondre. Tout ce dont tu as besoin, c'est de connaître 3 points précis, situés dans ta virilité et dans la partie inférieure de ton corps. En les stimulant de manière ciblée, tu peux retrouver des érections matinales de façon naturelle, sans médicaments, sans appareil, sans complications. Je suis la docteure Louise et j'ai aidé de nombreux hommes âgés de 60, 70 ans, voire plus, à retrouver la force et la circulation sanguine qu'ils pensaient perdues à jamais. Ce que je vais partager avec toi ne nécessite pas de prescription médicale, seulement tes mains, ta respiration et quelques minutes de ton temps. Voici le secret. Ces 3 points sont déjà présents dans ton corps, mais la plupart des hommes ne les stimulent jamais correctement. Ce sont des zones validées par la science, capables de renforcer la circulation, la sensibilité et l'énergie sexuelle. Dès que tu apprends à les activer, tout change. Reste avec moi, car dans un instant, je vais te guider pas à pas à travers chacun de ces points et te montrer comment les combiner avec 5 habitudes simples pour multiplier tes résultats. La première vérité que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans entende de son médecin est la suivante. Ton corps n'est pas brisé, il est simplement endormi. Cette vigueur matinale avec laquelle tu te réveillais n'a pas disparu. Elle est juste en sommeil. Avec quelques minutes d'attention, de toucher précis et de respiration, nous pouvons raviver cette énergie. Ton corps n'est pas brisé. Il est simplement endormi. Permets-moi de partager quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans un manuel de médecine, mais que j'ai découvert en écoutant attentivement mes patients. La plupart des changements que nous ressentons après 60 ans ne sont pas des signes de dommages irréversibles, mais des signes de déconnexion. J'ai reçu en consultation des hommes forts, fiers, qui baissent la voix pour me confier « Docteur, avant je me réveillais dur comme la pierre. Maintenant, je ne ressens plus rien. » Je les regarde dans les yeux et leur réponds « Rien n'est brisé. Ton corps est simplement endormi et nous pouvons le réveiller. » La vérité, c'est que ta virilité, ta circulation, ta sensibilité et tes réponses sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Elles ont simplement été négligées. Tes vaisseaux sanguins fonctionnent encore, mais ils sont devenus plus lents. Tes nerfs sont intacts, mais ils ont été ignorés. Ton corps a cessé de recevoir les signaux qu'il comprenait autrefois sans effort. Ce qui est douloureux, c'est que beaucoup d'hommes se blâment, pensant qu'ils ont échoué ou que leur masculinité s'est éteinte. Rien n'est plus loin de la vérité. Imagine ceci, si un interrupteur n'a pas été actionné pendant des années, la pièce reste sombre, mais cela ne signifie pas que l'électricité a disparu. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Les 3 points que je vais t'enseigner sont précisément cet interrupteur. Il ne s'active pas par la force ou la pression, mais par la conscience, la respiration et l'intention. J'ai vu des hommes pleurer lorsqu'ils ressentent à nouveau une chaleur dans le bas de leur corps, non seulement par plaisir, mais par espoir. Cela leur prouve qu'ils sont toujours vivants, toujours capables, toujours entiers. Il ne s'agit pas seulement d'érection, mais de renouer avec cette partie de toi qui a défini ta jeunesse, ta confiance et ta masculinité. Le premier pas est d'apprendre à écouter ton corps à nouveau. Il t'a murmuré tout ce temps, mais tu ne savais pas comment l'entendre. Maintenant, tu vas apprendre. Le premier point se trouve juste au-dessus de ton os pubien. C'est une zone sensible que la plupart des hommes n'ont jamais touchée avec intention. Mais une fois que tu le fais, tout commence à changer, bien plus vite que tu ne l'imagines. Cette zone, lorsqu'elle est stimulée doucement, agit comme un interrupteur principal. Elle envoie des signaux au cerveau,
active la connexion neuromusculaire et améliore la circulation vers les tissus profonds. Quand tu portes ton attention à cet endroit, tu ne ressens pas seulement une chaleur ou une sensation. Tu sens quelque chose s'éveiller en toi. Ne force pas. Respire, pose tes doigts là pendant quelques minutes et laisse ton corps faire ce qu'il sait déjà faire. Se réactiver, se reconnecter, répondre. Le deuxième point se situe entre ton anus et ton scrotum, une zone connue dans la médecine orientale sous le nom de point CV1. Dans la plupart des textes occidentaux, elle n'a pas de nom, mais elle est bien plus importante que tu ne le penses. Elle agit comme une valve qui retient ou libère l'énergie en fonction de la tension. Lorsque tu touches doucement cette zone, sur une surface lisse, sans forcer, tout en respirant profondément, elle commence à se détendre. La pression s'estompe et le flux sanguin, bloqué depuis des années, recommence à circuler. Les nerfs s'éveillent, la sensibilité revient peu à peu. Pas d'un coup, mais assez pour raviver l'espoir. Pas besoin de médicaments, ni de machines. Seulement toi, ta respiration et quelques minutes de calme. Au début, cela peut sembler étrange, mais les résultats surpassent toute gêne initiale. Un homme m'a écrit des semaines après avoir commencé cet exercice. Docteur, je me suis assis, j'ai respiré, et ce matin, je me suis senti moi-même à nouveau. Le troisième point est encore plus inattendu. Il ne se trouve ni sur ton pénis, ni même à proximité. Il est situé le long de tes muscles internes, là où la cuisse rejoint le torse. Cette zone discrète est une voie essentielle pour la circulation sanguine. L'artère fémorale et un réseau de nerfs et de vaisseaux alimentent tes organes sexuels. Lorsque cette zone devient tendue ou bloquée, ton corps cesse de recevoir ce dont il a besoin. Si tu passes doucement tes doigts de l'intérieur de la cuisse vers le bas, tu remarqueras des points de tension ou de sensibilité. Arrête-toi là, respire, applique une légère pression pendant quelques secondes. Avec le temps, cela débloque ce qui était fermé. Plus important encore, cela te redonne le contrôle. Tu n'attends plus qu'une solution extérieure fonctionne. Tu agis toi-même, et cette action est en elle-même une médecine. Ces 3 points ne sont pas seulement des emplacements physiques. Ils représentent un retour à toi-même, à la sensation d'être complet, à la reconnaissance de qui tu es. Ce que je remarque souvent chez les hommes qui m'écoutent pour la première fois, c'est un mélange de doute et de curiosité. Ils me regardent, un sourcil levé, comme s'ils se demandaient si ce que je dis est trop beau pour être vrai. Je les comprends, sans juger. Ils ont entendu trop de promesses vides, vu trop de publicité pour des pilules miracles, et ont fini par se résigner à vivre avec moins d'énergie, moins de désir, moins de réponses. Mais ce qui me touche, c'est de voir leur visage changer dès qu'ils commencent à ressentir les premiers signes de retour à la vie. Parfois, c'est une sensation de chaleur, un pouls plus fort le matin, ou une impression qu'ils croyaient perdue et qui soudain revient. C'est à ce moment qu'une nouvelle confiance naît, non pas parce que je le dis, mais parce que leur corps le confirme. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que leur musculature pelvienne est profondément liée à leur capacité érectile. Je ne parle pas seulement des muscles externes, mais d'un réseau profond qui soutient, irrigue et contrôle neurologiquement. Quand ces muscles s'affaiblissent, non seulement ta force diminue, mais ta sensibilité aussi. Pire encore, ta sensation de contrôle s'estompe. C'est pourquoi tant d'hommes ayant des faiblesses dans cette zone souffrent également de fuites urinaires, de fatigue lombaire ou d'inconfort en position assise. La bonne nouvelle, c'est que ces muscles peuvent être réentraînés. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport ni d'équipement. Tout ce dont tu as besoin, c'est de conscience et de régularité. Des exercices simples, une respiration guidée et un rythme adapté peuvent faire plus pour ta virilité que n'importe quel supplément coûteux. L'une des pratiques que j'enseigne à mes patients est une séquence de respiration en 3 phases. La première consiste à t'asseoir calmement en posant tes 2 mains sur le bas de ton abdomen. La respiration doit descendre profondément,
sans rester bloqué dans la poitrine. Tu dois sentir cette zone se détendre doucement. La deuxième phase consiste à contracter légèrement les muscles du plancher pelvien en expirant, comme si tu voulais arrêter le flux d'urine. La troisième phase est de maintenir cette contraction pendant 3 secondes, tout en gardant ton attention sur cette zone. Avec seulement 5 minutes par jour de cet exercice, tu peux réactiver une chaîne neuromusculaire qui s'est peut-être éteinte pendant des années. Quand cette chaîne se réactive, tu commences à remarquer des changements. Ta posture s'améliore, ta démarche change et bien sûr, ta réponse sexuelle évolue. Des hommes m'ont confié qu'après 2 semaines de cet exercice, ils ont non seulement retrouvé leurs érections matinales, mais aussi un meilleur sommeil, une plus grande confiance en eux et des conversations plus intimes avec leurs partenaires. Parce que lorsque tu ramènes à la vie une partie de toi que tu pensais perdue, quelque chose dans ton esprit s'élève aussi. Mais tout ne repose pas uniquement sur les exercices ou la respiration. Ce que tu mets dans ton corps chaque jour, chaque aliment, joue un rôle crucial dans ce qui peut être restauré. Beaucoup d'hommes continuent de manger comme ils l'ont toujours fait, sans se rendre compte qu'avec l'âge, le métabolisme change, les besoins évoluent et la sensibilité à certains aliments augmente. L'un des ennemis silencieux de la santé masculine après 60 ans est l'inflammation chronique. Elle ne se voit pas toujours, ne se ressent pas toujours, mais elle est présente dans les articulations, les vaisseaux sanguins et les tissus intimes. Cette inflammation agit comme un barrage, empêchant le sang de circuler correctement, les nerfs de transmettre efficacement et la régénération de se produire. C'est pourquoi j'insiste sur une alimentation anti-inflammatoire. Elle n'a pas besoin d'être compliquée, juste consciente. Remplace la margarine par de l'huile d'olive, les aliments transformés par du poisson gras, le pain blanc par de l'avoine complète. Surtout, inclut des aliments qui favorisent la production d'oxyde nitrique, ce gaz naturel qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation vers toutes les parties du corps, y compris les plus intimes. Parmi les plus efficaces, on trouve le jus de betterave, la pastèque, les épinards crus, l'ail et le cacao pur. Oui, c'est scientifique, pas une simple tradition. Des études montrent que les hommes qui consomment régulièrement ces aliments améliorent leur circulation, leur tension artérielle et leur fonction sexuelle sans avoir besoin de médicaments. Bien sûr, manger un aliment une fois ne fera pas de miracle. Comme je le dis souvent, le corps répond à ce que tu fais tous les jours, pas à ce que tu fais occasionnellement. La clé réside dans la routine. Une routine simple, adaptée à ton âge, à ta réalité et soutenue par le respect de toi-même. Si tu t'es senti déconnecté, fatigué ou moins homme récemment, sache que cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire face à cela. Tu peux te résigner ou tu peux commencer. Et commencer ne signifie pas tout faire parfaitement dès le premier jour. Cela signifie montrer à ton corps que tu es prêt à t'en occuper, à te sentir vivant, à te reconnecter avec la force qui a toujours été en toi. Ce qui me touche le plus dans ce travail, ce n'est pas seulement de voir les corps changer, mais de voir les regards changer. Il y a quelque chose dans la façon dont un homme se tient après des semaines de reconnexion avec son corps, quelque chose dans ses yeux, dans sa voix, qui ne peut être simulé. Ce n'est pas seulement de la fierté, c'est de la présence. C'est la sensation d'avoir retrouvé quelque chose que tu pensais perdu, le contrôle. Beaucoup d'hommes me disent au début qu'ils doutent de pouvoir y arriver. « Docteur, et si c'était trop tard pour moi ?» me demandent-ils. Je leur réponds toujours la même chose. Le corps n'a pas de date d'expiration. Il a une mémoire. Quand tu lui envoies des signaux clairs, quand tu le touches avec attention et intention, il commence à se souvenir, parfois plus vite que tu ne l'imagines. La clé n'est pas de chercher des résultats instantanés, mais de construire une nouvelle relation avec toi-même. Cette routine d'activation ne concerne pas seulement l'amélioration de la fonction érectile. Elle vise à restaurer une vitalité globale. Parce que lorsque ton sang circule mieux, ta digestion s'améliore, ton esprit s'éclaircit, tu dors plus profondément et tu te réveilles plus léger. Tout est interconnecté.
un point crucial que beaucoup d'hommes négligent est le stress. Le stress est l'un des tueurs silencieux de la virilité. Quand tu vis dans une anxiété constante, ton corps passe en mode défense. Les vaisseaux se contractent, la production hormonale ralentit, le désir s'éteint. Tout cela se produit sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi intégrer des moments de pause, de respiration profonde et de toucher conscient n'est pas un luxe, mais une nécessité. Je recommande souvent des rituels nocturnes incluant un toucher attentif. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Réchauffe tes mains, respire et caresse doucement le bas de ton abdomen, les muscles internes et le périnée. Il ne s'agit pas de stimuler, mais de reconnecter, de dire à ton corps « Je suis là, je t'écoute, tu comptes ». Cela semble simple, mais avec le temps, cette attention devient confiance, et cette confiance devient réponse. Je me souviens d'un homme qui m'a écrit depuis la Colombie. Il m'a raconté qu'il se sentait déconnecté depuis des années, comme si son corps ne lui appartenait plus. Il a commencé les exercices, les points de pression, les habitudes de respiration et d'alimentation. En une semaine, il n'a pas seulement retrouvé ses érections matinales, mais sa femme lui a dit quelque chose qui a changé sa vie. Cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu avec cette lumière dans les yeux. Elle ne parlait pas seulement de sexe, mais de présence, de cette vie qui revient lorsqu'on s'occupe de soi avec vérité. Prendre soin de ton corps, c'est aussi prendre soin de tes relations, de ton esprit, de ton estime de toi. J'ai vu des hommes plus âgés commencer à parler avec plus d'assurance, à s'impliquer davantage dans leur vie familiale, à rire plus fort. Et cela, non grâce à une pilule, mais grâce à une pratique régulière qui leur redonne le contrôle. Je ne veux pas que tu penses que tout sera immédiat ou parfait. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, frustré, sans motivation. C'est normal, c'est une partie du processus. L'important est de ne pas arrêter. Fais-le même un peu, même si ce n'est qu'une minute de respiration ou de massage. Ton corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de constance. Chaque petit pas compte, chaque respiration compte. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à avoir ressenti de la honte, de la peur ou de la frustration face au changement de ton corps. Ce qui change tout, c'est lorsque tu décides d'en parler, d'agir, de bouger, de toucher, de respirer et de continuer. C'est ce qui te rend fort. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, cela me dit que tu es prêt, que tu ne cherches pas des solutions temporaires, mais quelque chose de vrai, de profond et de durable. Quelque chose que tu peux faire avec tes propres mains, chez toi, sans dépendre de personne. Ce qui suit, c'est transformer tout cela en un rituel de vie, un engagement envers toi-même. Un engagement qui commence par le corps, mais qui transforme aussi l'âme. Maintenant que tu connais les points clés, les habitudes quotidiennes et le pouvoir de tes propres mains, il ne reste plus qu'à l'intégrer dans ta vie. Cela ne signifie pas faire tout parfaitement dès le premier jour. Il s'agit de créer un espace chaque jour, même petit, pour toi. Un moment où tu te rappelles que tu es encore fort, que ton corps mérite de l'attention et que ton énergie masculine est toujours vivante en toi. Tu peux commencer dès ce soir. Respire profondément, pose tes mains sur les zones que tu as apprises et prends quelques minutes pour ressentir. Pas de pression, pas d'urgence, juste toi. Peut-être ressentiras-tu de la chaleur, des picotements, ou peut-être rien encore. C'est normal. L'important, c'est que tu es présent, que tu es là, et cela fait déjà une différence. Avec le temps, cette pratique devient un nouveau langage entre toi et ton corps, un pont entre ton esprit et ta virilité. Et ça, cher lecteur, c'est ce que beaucoup d'hommes ne découvrent jamais. Leur masculinité n'est pas perdue, elle peut être retrouvée avec respect, patience et action. Sache ceci, tu n'es pas brisé, tu n'es pas seul, et il n'est jamais trop tard pour te sentir connecté, présent et fort. Chaque corps vieillit, mais tous ne s'éteignent pas. Certains, comme le tien,
peuvent apprendre à se rallumer avec un peu de soin, de connaissance et de volonté. Ce que tu as appris ici n'est pas seulement une technique, c'est une invitation à te rappeler qui tu es, un homme complet, capable, digne de ressentir, de profiter et de vivre pleinement chaque étape de sa vie. Si tu choisis de faire de ceci ton nouveau départ, je suis honorée d'avoir fait partie de ce chemin. Car, au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans ton corps, mais ce que tu décides d'en faire. Avant de commencer toute nouvelle pratique, même naturelle, écoute ton corps et consulte ton médecin de confiance si tu as des doutes ou des conditions spécifiques. L'objectif est de te réparer, pas de prendre des risques inutiles. Merci de m'avoir permis de t'accompagner dans ce voyage. Je suis certaine que, si tu persévères avec engagement, ce ne sera que le début de nombreuses transformations positives à venir.